Salut à tous les amis, de retour avec votre Koleone dans la partie 16 de Need for Speed Unbound. Hop là, il s'est passé pas mal de trucs les gars. On est vendredi, enfin non, on est samedi, jour du grunt. On va y aller tout à l'heure, mais avant, je tiens à vous montrer tout ce qu'on a pu faire. On a débloqué voilà des voitures, on a gagné ça. La voiture à sap, ça on avait déjà. Mais une voiture gagnée aussi. Encore une voiture gagnée. Voiture gagnée aussi. Voiture gagnée. Voiture donnée, ça. Ça, c'est une note qu'on a gagnée. On a laissé tout comme elle était. On n'a pas touché du tout. Là, encore une voiture gagnée. On a laissé comme elle est. Pas mal, on peut gagner pas mal de voitures. Je vais même gagner ma petite Lambo. Je suis tellement content. Je n'ai pas encore touché. Ça viendra. On a monté ça aussi, les amis. La L4. Le chat des enfers. Je l'ai acheté, je l'ai monté, je l'ai testé. Ça, on a gagné ça. On l'avait conservé. Ça, j'ai gagné ça aussi. Le kit est tellement monstrueux. Je suis désolé, je vais garder cette voiture à vie. C'est trop stylé. Hop là. J'ai fait de l'argent, j'ai acheté ça et j'ai monté ça aussi. Mais je suis un peu déçu en vrai. Ça n'a rien à voir avec le payback. Le comportement, c'est pas du tout le même. En vrai, si vous voulez une BM comme ça, je vous conseille de la mettre en drift. Parce qu'en course, ça allait galérer. Je pensais que mon Eclipse, elle était dangereuse. Ça, c'est encore plus dangereux. Laisse tomber. Bon, on a fait le tour des voitures. Hop là, allons-y pour le grunt. On a fait le vendredi, je sais pas combien de fois. Assurez-vous, on a acheté des moteurs et tout. On dépensé Vlad là-dessus. Salut. Bon, je suis pas très à l'aise avec les grands discours. Alors, je voulais juste te dire que... Enfin, si jamais t'as besoin de moi... Enfin, tu comprends, quoi. T'inquiète, Rydell. Je comprends. J'ai même utilisé un peu de talc pour bébé. Alors tu vois. C'est bon, embraye. Merci, Rydell. Fonce. Allez, fonce. Gagne-moi cette course. On vient de télécharger un bloc et nous on est fatigué. Je vous promets qu'on va se faire fumer. J'ai l'impression que j'ai quoi faire sous la main. Hey! Alors, qui veut devenir riche? Toi? Ou toi? Oh, ou toi? Pas d'intox, que de l'info! C'est bizarre Yo. comment le jeu a tourné. Ah, il On faut que je dirait change de qu'Alex m'a style. déjà remplacé. J'avais l'air aussi ridicule. Ouais, absolument. Il lâche une fortune pour nous arrêter. Moi, je le sens! Debout, les On fait quoi si ça marche? Je sais pas. On monte un crew, on sauve le monde, puis on rentre à la maison et on parle famille autour d'une bière et d'un barbecue. En fait, on fait la même chose qu'avant, mais en pas pareil. Montrons-leur donc de quoi est fait le lake. Je suis vraiment désolée.
Comme tu dis, j'ai eu 2 ans pour faire quelque chose et j'ai rien fait. Jas, écoute. Je te laisserai pas ma caisse. Et Mais c'est rends-la pas en moi. pleurnichant que tu vas m'attendrir. Quoi, moi je pleurniche? Attends, au lieu de te la péter, tu ferais peut-être mieux de te concentrer sur ta course, non? Même si je la veux pas, mais elle va aller dans mon garage, frérot. Non. Ok, taisez-vous tout le monde. Silence, silence, silence. C'est maintenant. Wouh! Vérifiez vos téléphones pour la ligne de départ. Je vais être franche, les flics savent que quelque chose se trame. Ils seront dehors ce soir, mais ça va pas vous arrêter, hein? Hey! C'est l'heure! L'heure du Lake Shore Grand! Wouhou! C'est ma animation. Tu sais quoi? On s'en fout tant qu'on gagne. Let's go pour la victoire. Faut qu'on rabatte les adversaires. Justicia. Ok. Oh, l'enfoiré. Ce mec, il a une Ferrari, frérot. Lui, il me cache toutes mes crosses, frérot. Lui, c'est abusé. Non, mais déjà, ça va. On peut la gérer. Lui aussi, il va nous péter les couilles. Lyric, Medusa, et Shimizu. Shimizu, c'est Shimizu. Ah, c'est un japonais aussi. Attends. Ah. Chase, il va pas nous faire péter les couilles. Circuit. Oh, c'est beau ça. Les deux premiers, je peux les fumer. La dernière, oh. Oh, c'est mauvais ça. Oh, bien, je vois le style. Il faut vraiment 4 voitures. Il faut une voiture classe A, classe A+, classe S et classe S+. Let's go, c'est parti, baby. T'inquiète même pas. J'ai tout ce qu'il faut. Ça va être difficile, mais ça va le faire. On commence avec les petits modèles. Les gars, les féfés à la fin. Ouais, j'avais raison. A, A+, S, S+. Donc, préparez-vous. Si vous n'avez pas vos 4 voitures, vous allez être dans la merde. Évidemment qu'on a perdu la main. Comme c'est mignon. Pas question que je perde contre cette épave. Ce serait sympa de pouvoir faire une course sans que les flics débarquent. Nos chances de les arrêter. Tu crois vraiment que tu peux gagner avec cette bagnole? Tu t'inquiètes? Je m'inquiète pour ta sécurité, ouais. Ne lâchez pas notre suspect, quoi qu'il arrive. Cette fois, je rigole plus. Je peux faire ça les yeux fermés, mais j'aime autant les ouvrir. On n'a pas vraiment besoin de faire prendre le show à prendre un coach, inutile de faire le show. On n'a juste pas besoin de Ta se bagnole faire va tenir le éliminer. coup? T'as pas bossé dessus, donc ça devrait aller. La bonne blague. Tu as encore beaucoup à apprendre. Ouais, sur les raccourcis, frérot. Centrale, ici l'unité d'interception. On est les premiers sur place. La police. Ryder sera fier de toi. Je suis un peu étonnée. Je m'attendais à voir ton moteur exploser au premier virage. Attends un peu, tu vas voir. Je vais tout exploser. Je pourrais au moins t'excuser. Non, non, non. Pas d'excuses. Bah alors, t'as rien à me dire là? Désolée, mais là j'ai pas le temps. Je peux t'ignorer plus tard.
Arrête de faire chier la police. C'est bon. Petite deuxième place, ça me va parfaitement. On est toujours dans la course. À plus, on a tellement de choix. Hein. Bah, en vrai, il n'y a qu'une seule qui peut faire la haute course. De voir ce que tu sais faire. Oh, ça commence. Cette fois, c'est du sérieux. Centrale, nous poursuivons plusieurs suspects. C'est bien de moi, non? Sont dedans. Je vais pas te lâcher mon fric sans me battre. Je te pensais incapable de passer la première manche? Quoi? Putain, c'est pas possible. Non, j'aurais eu la haine de te battre par accident. Qu'est-ce que tu fous? Nos suspects conduisent comme des manches. Gagner de l'argent, c'est presque aussi drôle que de prendre de force. Ici l'unité d'interception, on est prêt à intercepter. Si tu veux, je peux être plus cool avec toi. Ah ouais? Et comment tu vas faire ça? Conduire en marche arrière. Tu devrais essayer. T'irais peut-être plus vite. Mais je rêve ou quoi? Ici l'unité d'interception, on est les premiers sur place. Ma gueule, alors que j'ai fait un accident, je suis en train de la rattraper déjà. Salut. Quand la police, je peux pas faire une affaire Je chier. voulais juste vérifier que t'étais encore en course. Tu Bon, conduis les comment yeux la fermés? police m'arrive facile. Remarque, ça expliquerait pas mal de choses. Ok, la police est crachée. Je sais comment ça passe, on peut se battre. Les montadas de ouf. Une voiture de peur devant. Tu commences à t'inquiéter pour ta bagnole? Concentre-toi sur ta route si tu veux pas finir dans le décor. T'en fais pas, je me concentre. Putain, J'ai une pourquoi... voiture à récupérer. Tu peux faire mieux que ça. Quoique, quand je vois comment tu conduis, j'en suis pas si sûre. Donner ton fric ou quoi? Bon, la course est finie. On est bon troisième. Non. Quoi? Pourquoi c'est lui? Merde. Non, il y avait trop de voitures là sur la fin. Je sais plus quoi ce délire. Je sens qu'on va bien s'amuser. Parfois, le mieux, c'est d'apprendre à la dure. Ça commence à chauffer sérieusement par ici. Super visuel, on engage la poursuite. Les idiots conduisent comme des pieds. C'est mort pour Ouais, nous. non. Et tout ça. Ça a pris un talent pareil. Je te pensais incapable de passer la première manche? Quoi? T'espérais que j'allais me planter, c'est ça? Non, j'aurais eu la haine de te battre par accident. Ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite. Oh, j'adore, c'est pour ça que je pilote. Ici l'unité d'interception, on est là. Si tu veux, je peux être plus cool avec toi. Ah ouais? Et comment tu vas faire ça? Conduire en marche arrière. Tu devrais essayer. T'irais peut-être plus vite.
d'interception. Ils arrivent en sursaut. Comment ils l'ont tapé? Ne lâche pas. Salut. Ouais, Jas, quoi encore? Je voulais juste vérifier que t'étais encore en course. Tu conduis les yeux fermés? Remarque, ça expliquerait pas mal de choses. Moi, je te connais pas, mais je te déteste. Tu commences à t'inquiéter pour ta bagnole? Concentre-toi sur ta route si tu veux pas finir dans le décor. T'en Wow, fais pas, wow, je me wow. concentre. J'ai une voiture à récupérer. Tu peux faire mieux que ça. Quoique, quand je vois comment tu conduis, j'en suis pas si sûre. Je vais concessionner. Regarde comme ça. Pourquoi est-ce que c'est à la fin qu'ils veulent faire ça avec nous? La course elle est presque finie. Ici, l'unité tout-terrain. On vient vous aider à coincer ce traquage. Mais à l'arrivée, j'aurais dû faire un accident, frère. Ah, mais moi je voulais pas vanner, ça sert à rien. La police peut faire n'importe quoi devant toi, ça sert à rien. Le deuxième c'est bon. Hop là, classe Est. Il reste que les dangereux. Qu'est-ce que j'avais dit quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Je sens qu'on va bien s'amuser. Centrale. Comme cette voiture-là, ça elle n'accélère pas. Suspect. On est déjà niveau 5. On n'est même pas à la dernière course. C'est l'unité d'interception. On est les premiers sur place. Bon, la dernière course, on va la faire niveau 6. Ah, mais ça veut dire que toutes mes voitures devaient être montées Alors, pour les Jas, poursuites. Ah, je merde. t'entends plus. Je me concentre sur la route, c'est tout. Tu devrais peut-être essayer. T'inquiète pas pour ma concentration. Chaque tour de roue me rapproche un peu plus de ma bagnole. Arrête, t'as toute la vie pour dire des conneries. Fais une pause. C'est toi qui as peint ta bagnole? Ouais? Pourquoi? Bah, je sais que l'habit fait pas le moine, mais quand même. T'as vachement une bagnole de clown. Ces idiots arrivent avec les sites Oui, les oui. gens en danger. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est abusé. Le gars s'est mis à mon niveau, il m'empêche de tourner, littéralement. Ouais, bravo. Vérifie que la bagnole est nickel avant que je passe la prendre. Je déteste perdre. Tu penses vraiment que tu vas gagner, c'est ça? Oh, je pense pas, Jas. Là-dessus, on est d'accord. Tu penses pas. Jazz, il faut qu'elle m'explique si elle a passé un contrat avec la police, là. J'avoue, je m'attendais pas à ce que t'arrives aussi loin. Alors ça y est, tu commences à voir mon talent? Si on m'avait donné $1 à chaque fois que t'as fait preuve de talent, bah j'aurais $1. Moi, ça racontait de la merde. Tu sais. J'ai de la chance que les flics étaient qu'après moi. Hein. Je fumé. Regardez tout pour recommencer pour la dernière course parce que là, la dernière, c'est pour mettre de temps. En plus, je pense savoir.
pas trop que je prenne ton fric. Oh, ça commence. T'inquiète, je suis pas rancunier. J'espère que je lui ai cramé sa pièce. Ça, il reviendra pas. C'est maintenant. Tu vas garder ton sang-froid? Ça fait 2 ans que je garde mon sang-froid. Il y a des traitements pour ça, tu sais. Enfin quelqu'un qui sait piloter. Je joue pas la police, c'est trop bien. Profite bien de ma bagnole, Jas. C'est la dernière fois que tu la conduis. C'est ça, t'as raison. Sa place est plutôt dans un musée. C'est la dernière ligne droite. T'as intérêt à garder ton sang-froid. J'ai vraiment hâte de voir ta tronche quand tu me rendras les clés. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Quelle répartie! Cogna maman. Ouais, évidemment. Espérons qu'il va faire une dinguerie à la ronde, lui aussi. Attention, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, vraiment? Ouais, vraiment. Je vois même la ligne d'arrivée. Pas de problème, je gère. Putain de merde. On va plus la manger, c'est con. Yaz, on l'a pas vu, lui on a tapé sa voiture. Comment est-ce qu'il est revenu? C'est ça. On peut y aller là, j'ai pas que ça à faire moi. Hé, attention. Non, Jazz! J'ai piqué mon fric. Ok, lui aussi, c'est bon. Tiens, merci de. Tant mieux. C'est maintenant. Tu vas garder ton sang-froid? Ça fait 2 ans que je garde mon sang-froid. Il y a des traitements pour ça, tu sais. La dernière coup, il y a 0 cœur. Mais je pense qu'il y aura une grosse pause que En t'as pas. tête, mais je prends un pied d'enfer. Supplice, ma belle. Profite bien de ma bagnole, Jas. C'est la dernière fois que tu la conduis. C'est ça, t'as raison. Sa place est plutôt dans un musée. Qu'est-ce que tu fais ça à la voiture? Tu n'aimes pas être tout seul devant? C'est ça, en fait.
rester devant jusqu'au bout? J'ai vraiment hâte de voir ta tronche quand tu me rendras les clés. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Quelle répartie! Mais oui, le jeu. J'ai vu un talent pareil. Attention, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, vraiment? Ouais, vraiment. Je vois même la ligne d'arrivée. Tu veux gagner, t'as pas droit à l'erreur. Sprint final. Ouais, c'est comme ça que j'aime gagner, frérot. Hey. Une course à 200 000, on remporte 1 million. Hein. Comment c'est bon la famille, on a fini le jeu. Ouais, les gars, n'oubliez pas, YouTube, abonnez-vous, likez, activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Tout le monde aime les outsiders. N'hésitez pas les commentaires aussi si vous aimez certains jeux. Moi, je stream sur pas mal de jeux. Grâce à toi. Je pige pas. Pourquoi t'es contente? Mettez des commentaires, n'hésitez pas. Quoi? Je te donne vraiment l'impression que je bosse pour Alec? T'as toujours pas compris l'artiste? Il faut parier sur tout le monde. Quand je gagne, je gagne. Quand je perds, je gagne quand même. Tu vois, Jasmine, la loyauté, c'est surfait. Non. Pas vraiment. Salut! Tu m'emmènes? Hé! Tu l'as gagné. Par contre, vas-y mollo. Elle a un peu plus de peps que la dernière fois. Du peps. Tu sais, Rydell serait content de voir le boulot que t'as fait. Tu crois? J'ai besoin de quelqu'un pour ramener ma caisse au garage. Ouais. Essaie de suivre. On va conduire ça pour finir le jeu. Non, c'est abusé. J'aurais dû choisir la Lambo qu'il y avait au début du jeu. Ah, il y a une course en plus. T'avais raison, Jas. Elle déchire tout, cette bagnole. Je te l'avais dit. Quand je pense à tout ce que j'aurais pu faire au volant de ce petit bijou... Genre te planter au premier virage? T'as oublié ce qui vient de se passer? Non mais avoue, t'as déjà perdu ton calme. Perdre, ça tu connais. C'est violent là. Trop tôt, peut-être? Vas-y mollo, d'accord? Tu rigoles? J'ai attendu 2 ans. Je vais pas prendre de gants avec toi. Comme tu voudras, Oh, cette mais viens pas te merde. plaindre après. T'as dû bosser comme une dingue Non, pendant ça 2 n'a ans. rien changé. Jour et nuit. Ça se voit. Mais comment t'as fait pour perdre au volant de cette merveille? Tu vas pas me lâcher, hein? Hors de question. J'ai tellement de souvenirs dans cette ville. Maintenant, c'est notre ville. On a réussi, Jas. On a Oui, marqué tranquille. l'histoire de Où le Lakeshore. poser? C'est maintenant que les choses Histoire que sérieuses je commencent. chauffe. Une fois que t'es au sommet, tout le monde veut te faire tomber. Crois-moi. Ils peuvent toujours essayer. Et Avec un cette coup de bagnole, pied, j'ai pas moi, grand-chose à Eclipse. craindre. C'est pas grave, Rydell ça. va être comme un dingue en voyant. Et moi, tu penses qu'il va dire quoi en me voyant? T'es inquiète? C'est une tête de mule. Tu t'es bien regardé. Je suis pas une tête La de mule. plus. Ah ouais?
T'as pas le droit de Tu te faire ça avec rappelles mon le jour où t'as Eclipse. commandé la plus grosse Regarde ta glace vieille du menu bagnole. avec toutes les options? Et Je l'entends Regarde encore. ça. Tu finiras jamais tout ça, ma petite. Et alors? Tu t'es forcé à tout bouffer et au final... Et j'ai tout gerbé sur Rydell. Et il a dit... La prochaine fois, prends une salade, c'est plus On va facile dire à ça. nettoyer. Il me manque. Tu lui manques aussi, Jas. On fait. Ouais, on verra. T'as déconné, avoue-le. En parlant de J'aurais déconner, gagné la dernière ouais course. c'est quoi le deal avec Miss? Ouais, bonne idée! T'essaies de casser l'ambiance. Quoi? J'ai pas le droit de te chambrer un peu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sans elle, j'aurais pas gagné le ground. Tu m'as remplacé alors. C'est pas pareil, je t'assure. Déjà, t'es pas capable de faire la différence entre une clé à molette et une dynamométrique. Ça m'étonne pas. Par contre, elle fait la différence entre une patate douce et une igname. Parce qu'il y a une différence? Alors t'as rien vu venir, vraiment? Je me doutais qu'elle était pas nette. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était de battre. Ouais, et je l'ai bien mérité. Mais les gens comme Pinks, ils pensent qu'à leur gueule. Possible, ouais. Mais tout le monde a droit à une deuxième chance. Une opportunité de changement. Tu crois pas? Ah, ok, très drôle. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait du garage. Je m'attendais toujours à recevoir un coup de fil de Rydell qui trouvait pas Stilson. C'est marrant, je l'ai entendu lui parler la semaine dernière. Ah bon? Il disait quoi? Comment ça se fait que je te trouve toujours à l'endroit où je t'ai posé maintenant? Je lui ai dit que c'était toi qui plantais sa clé pour déconner. Tu veux que je fasse demi-tour ou quoi? Jas, t'as pas intérêt à te barrer avec ma bagnole. Je te promets rien. Tu te souviens de nous au début? Ouais, bien sûr. J'ai intérêt à la attraper, elle va se Deux tailler dingues avec de ma bagnole voiture. qui avaient rien à perdre. Rien dans le cerveau non plus. On voulait tout de suite. Toi, tu croyais qu'on allait tout gagner. Moi, j'avais déjà les pieds sur terre. Ah C'est ouais, bon, peut-être ouais. bien. Enfin, cela dit, le saut de la mort, c'était à cause de toi. Ouais, ça aurait pu finir avant même d'avoir commencé. Mais quel pied, bordel! C'est une expérience de vie. C'est ça la vraie vie. Ce besoin, cette envie. Non, dis rien. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de notre vie. C'est clair. Et puis, quand t'es pas là, il manque un truc. Quoi? La Jasmine Touch. T'es sérieux? Le moteur il pète à 3,68? 3,69? C'est de la merde. Ma Eclipse, c'est du 3,89. Avant de commencer à faire ce bruit. Mais, je vais faire ça. Je t'ai rien demandé. Je sais, c'est pas tu. Attends, non. On est à l'autre bout de la ville, aller faire la course ou c'est comment? Elle m'a fumé, ma Eclipse. Elle a ralenti. Elle m'attend. Mais elle a gagné quand même. Je te promets. Je déteste cette voiture. Je vais la vendre. Je m'en bats les couilles. Là, c'est la fin du jeu. Regarde qui voilà. Elle ronronne. Elle sent bon. Rydell, je suis Le désolée. compresseur est foutu. Ce con a voulu le réparer lui-même. Je l'avais prévenu. Et maintenant, c'est le bordel. Il aurait dû t'écouter. Quel con. Alors, les Heights? C'est surfait. T'as commencé par sortir le turbo? Depuis quand tu suis ce qu'il y a dans les manuels, toi? Ben,
Mieux vaut tard que jamais. Ouais, j'avoue. Le lake est à nous. Bon, je pense pas que j'aurais pu finir le jeu en mode difficile, hein, mais au moins on a fait en mode normal, c'est déjà ça. Ouais, j'aurais aimé avoir une meilleure caisse. Les gars, quand vous faites le jeu, prenez bien votre temps, choisissez bien la voiture la plus stylée au début parmi les trois qu'on vous propose. Vous n'allez pas la garder, vous allez la récupérer, tuer à la mort à la fin. Ouais, Zizi Win, c'est Street fini. racing started in the street, right? So it's street. Hip hop is street. When you think about urban wear, which is skateboarding brands, which is called streetwear, it's all from the hood, and it doesn't necessarily mean it has to be a urban metropolitan or like hood. It's just for racing, for hip hop. Oh, as far as the correlation in hip hop, street racing, the big rims and shit like that, spinners. Spinners were made to try to cool down exhaust and all of that shit. We took it to hip hop in the early 2000s. All the ballers had spinners on their trucks and all of that shit, 24-inch rims. Even decking your car out. The car culture is really like essentially a street and hip hop culture. Struggle. That's what everyone comes from. So hip hop started from struggle. It was people who would take their parents' records, right? And they knew that in the beginning of this record, it's 10 seconds that the drum is just looping. What they'll do is put that on the Serato turntable, and then they'll loop that 10 seconds, and that's your beat. Then they'll take another record, put it on the other side of the turntable, and that gives you your percussions and your hi-hats. And then they just take a microphone and rap. Hip-hop was, the foundation is built off sampling initially, like essentially. And that's the whole, that's what we do. YouTube, So j'espère que vous avez I aimé. think Hein. everything that goes into On it, I a think fini the le Need for struggle Speed speaks out the Unbound en best. 16 And we all know chapitres, that. enfin en 16 It's the petites struggle. parties. Everybody who wasn't C'est fini, c'est like la born fin. with a silver spoon in their mouth, even those born with a silver spoon in their mouth, they always feel a need to show that they're worthy, that they need to show their parents, man, I'm not just no hedge fund baby. Like I got this. I know rich born billionaire who own multi-million-dollar businesses by themselves, and it's not no Trump thing where the dad gave him only a $10 million loan. Like what the, you know what I'm saying? It's like people who do it themselves. And I think that even if you have a silver spoon, just keep going, because if you stop, bro, you can't afford to stop. No one can afford to stop, because if you stop, it's over, and that's the truth. And for lack of better words, in the most simplest terms, if you stop, it's over. We all share the same thing, which is struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. ASAP, meaning always strive and prosper. It's not what you think. It's not as soon as possible. But we took a positive riff on and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercise those tools or anything like that because we so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, you know, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think always strive to prosper is just creating your own path for your own destiny, but not going rogue and not giving up. It's always about the encouragement. I think the message for striving is easy. It's because it's so easy to give up. It's so easy to give up. You could give up, you could start doing, you could give up and you could just stay at home or, you know, give up all aspirations. You could give up on life. You could give up on your friends, yourself, your family. I think prosperity is just what we all want in the long end and what we hope for. And that's what we work towards. Because I think this phrase and this crew is supposed to show you that if you strive, you shall prosper.
everybody has some type of support. So, I mean, I don't think that it's wise to try to take on everything as an individual by yourself, but you don't necessarily need a crew. It just worked out for me. We formed this brotherhood and this brothership because we don't have that where we from. You know, every time there's always an organization of guys from the urban community getting together, we labeled as a gang or some type of terrorist party or something like that. You know, we just wanted to do something positive. We're not saints, but at the same time, we're not cold-blooded sinners, and it's really all about just getting your dreams out there, man. And I think that I'm an advocate for that. You know, I advocate for that. I think I'm a catalyst for change. I think I'm a catalyst for, you know, striving and prospering and doing it how you want to do it your way, because everything about me is unorthodox, man. My style, the way I talk and everything, but I mean, it works. And I just want to encourage people to be them, whatever that may mean. And whatever your goal is set to be, to try to accomplish that. That's the purpose of it. And I think that's the pursuit of happiness in life. People don't get to know that I'm human just like them. I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy, you know, and like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're on superstardom that you kind of don't bleed or, you know, or shit or sleep or anything. But for me, it's more so just making it, just showing people that we're all relatable in the same sense, that we all are the same in the same sense, because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggle to economic problems or, you know, financial problems, but everybody has problems regardless of if it's economical or not. So what would you do if you had the mindset that you have now and the knowledge that you've gained throughout the years, and you could kind of like teleport back to your old self back in, you know, 2007 and whatnot? I wouldn't change anything. I think that those struggles is what got me here in the first place, right? And I don't think that my destiny was written in another way. So I kind of feel like the purpose of everything happening is meant to happen in that sense. As far as the keys to the game, and what I will say is that every game, every category, every margin changes. Everything. Some things change back to its original state, and some things change in hybrid to a whole nother state. Or, you know, the evolution keeps going with everything. Some things are in style in the 60s, and it comes back in style in the early 2000s, and so, you know, so on and so forth. The game always changes. I think the best thing to do is just try to adapt with that, but still being yourself, you know, because there comes a time and place where I don't think a lot of people, you know, they forgot what it is to be an entertainer for the most part. Nowadays, being an entertainer is more so being a clout chaser, or being somebody, for, you know, lack of better words, somebody that's always in the public eye for no good reasons, for all the wrong things, you know, for all the wrong reasons. And staying true to it. For instance, I'll give you an example of what I mean by that, because that was a vague statement. Nowadays, TikTok is what every artist has to appeal to. Rapper, singer, pop artist. You have to go viral on TikTok. There's artists that don't even have a platform on TikTok, and they're big, you know, such as myself. I'm barely on it. I check it out to, you know, for entertainment purposes like everyone else, but I don't really utilize it for my career as I should be. Now, I'm not opposed to it, but people's music has changed nowadays, and it's more appealing to the algorithm of TikTok. So will it grasp your attention in the first 15 seconds, or would you swipe past it? Will it do this? Will it? All of those factors don't even matter to me, especially when I'm making music, because I know the name of the game is to stay with the time and flow and new swagger and pace of things, because it's always a radical change in whatever you do in any industry. But I'm gonna stay true to myself, because once all of the 6ix9ine and the clout chasing stuff is all said and done, and, you know, those guys can't do shows and this and that and this and that, this the legacy artists who are there, who knows the difference between changing time and adaptation. And that's the point I'm trying to make. For me, morally, I just want my son to be open-minded, creatively, everything, you know. Personally, I just want him to be open-minded. Nobody wants a bad seed, right? So we all pray for the same thing. I just want to have a
a normal child that expresses himself through his art or artistically, and you know, something like his dad in that matter. You know, I want him to be free, man. Like, I don't want him to discriminate against people, prejudice, none of that shit, you know? None of that bullshit, man. My stage name isn't my real name, which is named after the God MC, Rakim himself. I felt like that was like if I was a basketball player, I got named Michael Jordan. You know, that's like somebody in this day and age being named Jay-Z or Kanye, like, you know? Like, that's what that's equivalent to. I felt those shoes were so big to fulfill. I felt like I needed to earn my right to even call myself that. Just me, personally. Internally, I felt that way. And I got his okay. And, you know, my nickname I got from Mos Def, Pretty Flacco. His is Pretty Flacco Bay. That's why yeah. So I get all my names from, like, rappers and stuff. And as long as I get the green light, I run with it, and I just try to make them proud within my legacy and lineage. Like, I just want to do the right thing and knock down doors that they never did and accomplish things that they never thought that they could do. Because whoever comes after me got to do it bigger and better, you know, and that's all I want to do is just make sure that we line it up for long legacy in this genre, man. We still strong, going on 40 years, man. We still here. I want to make everybody proud, you know? That's just me. I'm eager to do that. I want to make everyone proud, honestly. You know, and even you guys, just being able to say, I worked with that guy. You know what? I respect his shit. I like his shit. I'm proud of that kid. Like, I with him. That's what I want. That's what I'm in it for. That's what I do it for. You know what I'm saying? And that's never going to change. I'm never going to be too egotistical to say, oh, you know, I'm richer than the rappers I was named after, and I did this and that, and I don't give a. You know, that's just whatever. You know, that's just not my motto. That's not my thing. It's not my swag. So for me, I just want to make everybody proud because I'm a student and I'm always learning. And, you know, the gratitude from certain people and individuals and validation is what counts, you know. I grew up in a household of 4 siblings, but in general, there's 14 of us. And yeah, man, it's a lot of us, a lot of responsibilities. I'm the oldest, yeah, I'm the oldest from my pop's side, so my pops passed away, and here I am with my brothers, and I'm like a dad figure in that sense. So that's why I was like, I kind of been a dad for a while now, technically, you know. It taught me I was just a weird man. I was like different from all of them. I was a strange one, you know what I'm saying? Like, I like the weird shit, like music that people wouldn't even suspect me to like. Like, what kid you know like Bob Dylan and Buddy Holly and these motherfuckers and shit, you know what I'm saying? Like, listening to Bob Marley and Buju Banton, and I don't know. I'm just Bonne. Ouais, il écoutait de la do bonne. you, 'cause where we from, it's supposed to just be, I only listen to you know what I'm saying? I only listen to hoodie rap. That's it. I'm a killer. You know what I'm saying? That's the attitude, but now it's just like, if you're not on that, you advocate for and all that. If not, it's just, you know, it's braggadocious shit. Not to say that I don't have that in my rhymes, that's just the culture we come from. But I think that there's more to me than just like that layer of just braggadocious, lackluster shit, you know, that everybody's doing, and the layers go way deeper than that, you know. And I want you to invent your own style, right? On top of that, your rapping capabilities have to be God level. And when I say that, I mean you got to be able to go on your index and pick different flows, different cadences, and, you know. Also, I think what makes you a really, really, really dope MC today is when so many people from different backgrounds with you and can relate to you or listen to you, you know. And it's just like so many people speak to one demographic or target one demographic, but when you have that wide range of just different people and different backgrounds that come together and can agree upon like the body of work or just that artist in general, I think that's what makes you God MC. And somebody who doesn't do the whole bells and whistles cheat code clout thing, like, you know, that's just it. I was on my way over here and I was talking to my boy, and we was talking about how the kids are now like saying, like, you know, Future had a way better album than Kendrick Lamar, and nobody wanted to listen to Kendrick. And I was flabbergasted, like, what the, you know what I'm saying? Like, I'm trying to figure out what day and age am I living in that
people's, like, granted, you could like Future over Kendrick, but where do you get off saying Kendrick is ass and his music is mid? Inspiration. That's what makes a dope MC. Look, if you can inspire motherfuckers and shit like that, yes. So individuality, rapping capability, a sign of development and being mature, and last but not least, inspiration, man. If you can inspire, you know what I mean, people from different backgrounds and all that shit and reach on those people, that's what I feel like is like technically God MCs. You know, life throws you lemons. I make Sprite remix while everybody's drinking lemonade and shit. You know what I'm saying? Like, I just like to make the best of each situation. You can't stop, man. Life is gonna throw you lemons. There's gonna be days that you just feel like you can't even get out of bed. Today was one of them. You know what? Everybody on the screen laughing and shit, but it's true. It's true though. You know, it's just like it's one of those things where what keeps me going is the passion to create. I know that I feel like a genius, right? And I know that's some real self-centered shit to say. Within my own right, what I do, I feel like I mastered a lot of the things that I do. And within those margins, I feel like I'm a genius in that realm. And I wake up every day for change, man. I wanna invent something new. I wanna design something new. I wanna say something new. I wanna direct something new. I wanna write something new. I wanna do something that's gonna inspire older than me, younger than me. You know, that's why I want other my age or younger or older to do the same thing. Keep it going. We all gotta be inspired, man. You know, it's just like, I'll use this for example. Like, if Need for Speed gave up, they would have gave up a long time ago, because we got Grand Theft Auto, we got Gran Turismo, we got this, that. What the does that mean? I don't have nothing to do with Need for Speed. You get what I'm saying? I'm trying to make an analogy connect out of this, but you get what I mean? You still keep going, and we gonna make the best out of it. You make the best out of it, not saying, oh, we making the best out of a shitty situation. No. I'm saying you make the best out of what the best is, you know, and that's what I want to do. And that's what gets me up every day. My folks in there could tell you, every day my conversations, when I was 16, where the hoes at? Where the bitches at? Where the girls? Yo, you going shopping? Oh, I ain't got no money. That was it. Now, what's the new designs? Yo, did you see this video? Look, we should do this. Hey, this would be dope on stage. My boys give me, like, that's just where I am now. And that's what wakes me up. I hope I'm not being too boring right now, but it's the truth. I want people to know that, especially about me, I have insecurities, I have obstacles, I have ambitions, and I have failures, just like everybody else, just like all of us. And best part about life is waking up to be able to accomplish it again and do better. And that's it for me, man. And I know it sounds positive and that's the truth, though. And I hate to sound so boring and shit, but it's the truth. You feel me? Like, that's it, man. That's what we in it for. And I want to encourage the young motherfuckers and people who even from other cultures that just get into the culture. It's never too late. You know, I just want to encourage people who all share struggle or is sharing a struggle, even trying to accomplish anything, man. I just want to give them that ambition, man. Some words of encouragement. Always strive, always prosper, man. Ok, c'est un super message qu'il a passé à ça. Franchement, moi je suis tube, j'espère que vous avez profité. Hein. Oh putain, comment c'était bon. Le jeu, il est bon, ça, man. Ok. Tous nos garages sont débloqués. Il y a des courses un peu partout. Ça se donne toujours. Ouais. Je vois le style. Je vois le style. Et puis encore se ramasser de la thune. Très bien. Alors, le jeu, il est fini, mais il continue quand même. T'es obligé de faire des courses pour aller faire de l'argent pour les autres voitures. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc là. Attends, je peux pas zoomer. Jalousie.
livraison pour Idle. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis obligé d'aller faire un truc. Je voulais aller dans mon garage, moi. Ah, il y a une autre livraison pour Idle. Ah non, j'en ai marre, moi, je veux juste retourner dans mon garage. Non, mais c'est sérieux le jeu? Bon, YouTube, on va s'arrêter ici. Je vais fermer mon jeu, je vais le réouvrir. Je pense que ça a bugué.